Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Amis auditeurs, bonjour. Nous retrouvons pour notre émission Eschatologie et prophétie. Comme chaque semaine, nous poursuivons notre émission dédiée cette année particulièrement aux apôtres de Marie, les apôtres des derniers temps. Nous avons vu la semaine dernière justement que la Vierge Marie nous prépare et prépare aussi ces apôtres, cette armée spirituelle que forment ces apôtres, à être forts aussi dans la foi. Une des caractéristiques de ces apôtres, c'est cette fermeté aussi dans la foi, cet attachement à la vraie foi, c'est-à-dire la foi dans le mystère du Christ, mais aussi la foi aussi dans l'Église, dans la conduite du Saint-Esprit sur son Église. Et donc, ça nous renvoie aussi à ce que on a vu aussi dans d'autres émissions sur ce rêve, ce songe de Don Bosco plutôt, qui voyait l'Église justement guidé par le Saint-Père, par le Pape, qui devait accrocher ce bateau amiral, malgré toutes les tribulations, toute la bataille aussi, qui devait l'accrocher à ces deux colonnes, représentées une par l'Eucharistie, la plus haute, et une autre par la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. L'Immaculée, l'Eucharistie, le Pape, les trois blancheurs, comme les appelait aussi Saint Jean Bosco. Eh bien, donc, voilà, c'est ça aussi notre foi, elle s'appuie sur ces trois blancheurs. Derrière le pape, c'est l'Église instituée sur la foi de Pierre par notre Seigneur Jésus, la seule Église que le Christ lui-même a instituée. Et puis voilà, ces deux autres nourritures qui sont aussi l'Eucharistie, la confession, et bien sûr accompagné aussi de la prière et de la protection de notre très sainte mère, la Vierge Marie. Alors nous allons voir aujourd'hui, un peu dans la même ligne, un autre chapitre qui concerne aussi la mission des apôtres de Marie. Marie demande à ses apôtres le courage des prophètes d'annoncer à temps et à contre-temps ce mystère du salut qui nous est donnée et aussi vers laquelle aussi nous sommes appelés à conduire aussi nos frères et sœurs, ceux que le Seigneur aussi a mis sur notre route. De même que Satan répand le mensonge et conduit les âmes à la ruine avec l'aide de ses serviteurs, de même, la Vierge Marie conduit les âmes au salut. Elle les conduit par l'intermédiaire aussi de notre engagement, avec notre secours. Elle dit aussi le 25 mai 1995 à Maria: « Chers enfants, je vous invite, petits enfants, aidez-moi par vos prières à amener le plus grand nombre possible de cœurs à mon cœur immaculé. Satan est fort et de toutes ses forces, il veut attirer à lui et au péché le plus d'âmes possible. C'est pourquoi il est à l'affût pour en voler davantage à chaque instant. S'il vous plaît, petits enfants, aidez-moi pour que je puisse vous aider. Je suis votre mère et je vous aime. C'est pourquoi je souhaite venir à votre aide. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Dans ce message, la Vierge tient à préciser que personne ne peut être exempt de cette bataille et que chacun alors a un rôle important à jouer. « Chers enfants, aujourd'hui, il y a de la joie dans mon cœur, dit-elle encore le 25 juin 2004. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu à mon projet réalisable. Chacun de vous est important. C'est pourquoi, petits enfants, priez et réjouissez-vous avec moi pour chaque cœur qui s'est converti et qui est devenu un instrument de paix dans le monde. »
Dieu seul sait combien de personnes que le monde ignore et méprise sont devenues des soldats irremplaçables et fidèles d'une armée silencieuse qui, toutefois, endigue le mal dans le monde et construit un avenir de paix. Comme on l'a dit, la Vierge ne choisit pas les grands de ce monde, mais les petits. Et derrière la Vierge, bien sûr, c'est le choix de Dieu. Le Seigneur ne choisit jamais ce qui est grand, ce qui est beau, puissant aux yeux du monde, bien sûr, mais ce qui est faible pour confondre les forts, pour confondre le monde. Ce qui est faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre la sagesse des forts, nous dit saint Paul. Le combat que mène la Vierge puissante contre le mal est différent des guerres que les hommes se font entre eux. Dans les conflits humains, l'objectif est toujours un objectif de puissance, l'anéantissement de l'ennemi. Les deux armées s'affrontent pour se détruire. Les batailles de Dieu, au contraire, ont pour but ultime le salut même des ennemis. Par les armes de l'amour jusqu'au don total de la vie. Il s'agit en fin de compte d'arracher les âmes à la gueule du dragon pour les amener à se réfugier sous le manteau de la mer. Et personne n'est exclu, même les ennemis, même ceux qui se sont laissés égarer, qui sont peut-être sous le joug de ces puissances du mal, sans le savoir des fois même. Alors c'est pourquoi le Seigneur, déjà dans l'Évangile, nous invite à prier pour nos ennemis, afin qu'ils se convertissent, qu'ils ouvrent leur cœur, ouvrent leurs yeux, et qu'ils fassent ce chemin aussi de retour vers le Seigneur. Et un bel exemple nous est donné encore dans la figure de saint Paul, qui était un ennemi du Christ, rappelons-le, un ennemi de la première communauté chrétienne. Et pourtant il est devenu un saint, il est devenu le grand apôtre même, l'apôtre par excellence, celui qu'on écrit avec un A majuscule même, celui qui a porté la parole de Dieu et la parole de la mission de l'Église au peuple païen. Donc, voilà, le Seigneur, eh bien, ne fait pas la guerre à la manière dont les hommes font la guerre. Il n'y a pas d'ennemis pour Dieu. Nous sommes tous ses enfants. Certains se posent contre Dieu en ennemis, mais Dieu n'a pas d'ennemis. La GOSPA est infatigable à la recherche de ceux qui acceptent de faire partie de cette armée dont elle est elle-même le chef au nom du Très-Haut. Son désir est de trouver des âmes qui ont les mêmes sentiments qu'elle et qui partagent les mêmes objectifs. Chers enfants, tandis que mes yeux vous regardent, mon âme cherche des âmes avec lesquelles elle veut être une seule chose, des âmes qui ont compris l'importance de la prière pour mes enfants, qui n'ont pas connu l'amour du Père céleste. Je vous appelle parce que j'ai besoin de vous. Acceptez ma mission et n'ayez pas peur. Je vous rendrai fort. Je vous comblerai de mes grâces. Avec amour, je vous protégerai de l'esprit du mal. Je serai avec vous. Ma présence vous consolera dans les moments difficiles. Je vous remercie pour les cœurs qui se sont ouverts. Message donné à Myriana le 2 septembre 2012. Beaucoup, cependant, hésitent encore à répondre à l'appel jusqu'au bout et se contentent de regarder de loin ou de suivre en restant en arrière, avec un esprit aussi de soupçon. La Vierge sait combien nous sommes timides et soucieux de nos propres intérêts. Elle connaît malheureusement nos calculs humains et nos fragilités. C'est pourquoi, toutefois, elle nous encourage, en nous promettant le don de sa force, de sa protection et de sa consolation, de son assistance maternelle tout simplement. La soif des âmes qu'a Notre-Dame est-elle aussi la nôtre ? Voilà la grande question que chacun de nous pouvons nous poser. Est-ce que nous aussi nous avons un intérêt pour le salut des pécheurs comme la Vierge, notre mère, là elle-même? Si elle est là parmi nous, c'est bien justement pour son intérêt,
son intérêt de mère qui est aussi l'intérêt de Dieu. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il se convertisse, qu'il vive. Et la Vierge Marie comme unie profondément à l'amour de Dieu, a le même objectif qui est que le maximum de ses enfants puissent goûter la joie du salut. Et donc cette nécessité aussi d'intervenir, de se manifester, de manifester son amour, manifester ses grâces, manifester sa présence, sa médiation, pour que les âmes aussi puissent faire ce chemin de conversion. Et nous pouvons rendre grâce quand nous voyons depuis les grandes apparitions mariales du siècle dernier et de ce 21e siècle dans lequel nous sommes, ces grâces de conversion qui sont nées autour de ces lieux de grâce, on peut dire que sont les lieux d'apparition de la Vierge Marie. Tant de foules, tant de pèlerins accourent, des millions de foules de pèlerins chaque année courent vers ces sanctuaires. Et pourquoi ils y courent? C'est pas seulement pour recommander, pour avoir des grâces particulières, c'est aussi pour vivre une rencontre véritable. Et même des fois sans le savoir, cette rencontre se produit. Des grâces, les cœurs s'ouvrent, les conversions arrivent, les confessions. Et donc, bénissons le Seigneur pour tout cela. Et malheureusement, certains sont encore pris par le doute. Est-ce que tout ça vient bien de Dieu? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on en a besoin? Etc. Et donc, s'il faut être prudent, soyons aussi ouverts à l'esprit, pour reconnaître aussi le souffle de l'esprit, et aussi nous mettre nous aussi en route, en chemin. Donc voilà, la Vierge donc est prise par cette soif du salut des âmes. Nous arrivons à cela au terme d'un chemin aussi spirituel qui nous fait comprendre notre responsabilité envers les autres. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le salut de nos âmes, mais aussi celui de nos frères. Nous n'allons pas seuls vers le ciel, mais nous marchons ensemble. La Vierge met en garde contre le danger d'une conception égoïste de notre propre salut. En tant qu'individu, mes enfants, dit-elle, vous ne pouvez pas arrêter le mal qui veut régner dans le monde. Mais par la volonté de Dieu, tous ensemble, avec mon Fils, vous pouvez tout changer et guérir le monde. Magnifique message encore du 2 août 2012 à Myriana. Elle ne se lasse donc pas de répéter qu'elle a besoin de nous pour aider ceux qui sont sur le chemin de la ruine à se sauver eux-mêmes. Le 2 novembre 2011, elle disait également en ce sens, « Mes enfants, n'oubliez pas que vous n'êtes pas dans ce monde seulement pour vous et que je vous appelle pas seulement pour vous. Ceux qui suivent mon Fils pensent aux frères et aux sœurs dans le Christ comme à eux-mêmes et ne connaissent pas l'égoïsme. C'est pourquoi je désire que vous soyez la lumière de mon Fils, afin que vous éclairiez le chemin de tous ceux qui n'ont pas connu le Père, et pour tous ceux qui errent dans les ténèbres du péché, du désespoir, de la douleur et de la solitude, et que vous leur montriez par votre vie l'amour de Dieu. » La Vierge met sur le même plan l'amour de Dieu et celui du prochain, comme nous invite Jésus dans l'Évangile. Ces deux composantes indispensables d'un seul et même commandement. Donc, si Dieu doit être mis en premier, ses frères et sœurs doivent également être mis à la première place. Alors, devant tous ces appels de la Vierge Marie qui réclament notre aide, ce n'est pas qu'elle ne pourrait pas y arriver sans nous, mais c'est une manière que la Vierge Marie utilise aussi pour nous inviter
à prendre conscience de l'importance aussi de la communion avec elle, la communion entre nous aussi, et de notre implication dans le mystère aussi de la rédemption. Ce mystère de la co-rédemption, il n'y a qu'un seul rédempteur qui est le Christ, bien sûr, mais cette co-rédemption, eh bien, nous y participons les uns avec les autres. C'est le mystère de l'Église comme peuple de Dieu. Et donc, depuis la première expérience chrétienne, au moment du baptême, nous sommes introduits dans cette communion, dans ce chemin communautaire de l'Église. Et nous sommes frères et sœurs dans le Christ, et nous cheminons aussi les uns avec les autres, non seulement même pas uniquement pour l'Église, mais pour servir le projet de Dieu qui est le salut de l'humanité. Donc, voilà, ce n'est pas que la Vierge Marie ne puisse pas y arriver, bien sûr, sans nous, mais que, voilà, nous prenons conscience que nous avons notre responsabilité. Mes enfants, il vous est donné la grande grâce d'être témoins de l'amour de Dieu. Ne prenez pas à la légère la responsabilité qui vous est confiée. N'affligez pas mon cœur maternel. En tant que mère, je veux avoir confiance en mes enfants et en mes apôtres. Message donné à Myriana le 2 novembre 2012. Donc aussi, la Vierge Marie n'est pas seulement celle qui vient pour nous inviter sur le chemin du salut, bien sûr, mais elle vient aussi pour nous former, pour former ses apôtres. Et comment elle les forme ? Eh bien, en nous invitant, nous aussi, à mettre nos pas dans ses pas, à prendre sur nous aussi notre responsabilité et avancer aussi avec confiance. Je veux avoir confiance en mes enfants et en mes apôtres. Alors, voilà, nous allons voir tout de suite aussi que bien cette confiance, elle nous porte aussi comme prophètes. Nous savons par le baptême, nous sommes tous marqués de cette triple, de ces trois munera, on pourrait dire, du sacrement du baptême, qui fait de nous des rois, des prophètes et des prêtres pour notre Dieu et Seigneur. Ouvrons alors ce nouveau chapitre. Marie demande à ses apôtres le courage des prophètes. Au début de ce nouveau millénaire, la reine de la paix insiste sur l'appel à la formation de ses apôtres. On ne peut manquer de voir ici l'accomplissement de la véritable prophétie de saint Louis-Marie Grignon de Montfort sur les temps marial à venir, au cours desquels la Vierge Marie formerait ses apôtres pour la plus grande bataille de l'Église contre Satan et ses adeptes. Cette fameuse prophétie de saint Louis-Marie Grignon de Montfort dont nous avons aussi beaucoup parlé au début du cycle de ces émissions. Saint Jean-Paul II, comme on le sait, a certainement contribué à rendre actuel le culte de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, du moins à redécouvrir la profondeur, la richesse non seulement de son témoignage de sainteté, mais aussi des écrits qu'il nous a laissés, en particulier ce fameux traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Donc, saint Jean-Paul II a contribué, bien sûr, à rendre plus actuel, on peut dire, saint Louis-Marie de Montfort et a suscité l'intérêt pour cette figure extraordinaire en diffusant la pieuse pratique de la confiance en Marie. Totus tuus. De son côté, Jean Guiton s'était déjà demandé si, avec les apparitions de la rue du Bac à Paris, les derniers temps prophétisés dans le traité de la vraie dévotion à Marie n'avaient pas déjà commencé. En lisant les pages prophétiques de saint Louis-Marie Grignon de Montfort sur un avenir caractérisé par la présence des apôtres de Marie, on a le sentiment qu'il est contemporain à nous et que notre génération y est directement impliquée. Après plus de 3 siècles, le message du prophète de Marie, comme on l'a appelé, illumine notre moment historique et ouvre des horizons d'espérance dans une situation mondiale pleine d'angoisse et de tribulation. Saint Louis-Marie annonce prophétiquement un temps nouveau, un temps
où aura lieu la pleine révélation de la Mère de Dieu. Rappelons les dates de Saint Louis-Marie de Montfort. Il est né en 1673 et mort en 1716. Donc bien avant les grandes apparitions mariales, bien avant aussi les grands dogmes mariaux qui ont été proclamés par l'Église. Et donc déjà, il avait prophétisé cette pleine révélation de la Mère de Dieu. Car alors, son action miséricordieuse dans la lutte contre les ennemis de Dieu et son soutien à l'Église sera, comme le disait-il, connu comme jamais auparavant. Marie doit resplendir plus que jamais en ces derniers temps, en miséricorde, en force et en grâce. Comment ne pas, bien sûr, voir les temps actuels derrière cette parole de ce saint breton qui, je le rappelle, a vécu au XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Il dit plus loin dans son traité de la vraie dévotion, « Car Dieu entend à travers elle écraser la tête du serpent infernal qui dans les derniers temps redoublera d'attaques et suscitera de cruelles persécutions qui s'intensifieront jusqu'à l'avènement de le règne de l'Antichrist. Le diable appellera à son service les ennemis de Dieu et de l'Église qui, remplis de haine, se rassembleront de tous côtés pour l'attaque finale. Pour affronter les rangs de Satan et les vaincre, Marie formera ses apôtres, les apôtres des derniers temps. Saint Louis-Marie de Montfort utilise ici cette expression qu'il a lui-même inventée et qu'il a exprimée qu'une seule fois d'ailleurs. Mais il en parle souvent aussi avec passion, pour se concentrer sur l'identité et sur la mission pour laquelle ils seront appelés et qu'ils auront à accomplir. Nous continuons à en lire des extraits de ce traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Ils sont décrits comme des grands saints et des grandes âmes pleines de zèle. Ce sont des vaillants soldats et des fidèles serviteurs de Jésus-Christ, et serviteurs fidèles et vrais enfants de Marie. Saint Louis-Marie de Montfort prend soin de mettre en valeur leurs conditions sacerdotales en les appelant ministres du Seigneur, fils de Lévi. Les véritables apôtres de la fin des temps au milieu d'autres prêtres, ecclésiastiques et clercs. Cependant, les laïcs ne sont nullement exclus, puisque le saint parle plus généralement d'âmes choisies. D'âmes choisies sur lesquelles Marie régnera en maître en tournant son regard vers l'avenir prédit, un escadron de braves vaillants soldats de Jésus et de Marie, hommes et femmes. Alors, il nous décrit aussi cette activité, cette mission de ces apôtres des derniers temps. Leur activité sera de détruire et d'édifier. Détruire le péché et établir le royaume de Jésus-Christ. Je vous donne le numéro dans le Secret de Marie, numéro 59. Fidèle à la distinction entre péché et pécheur, selon laquelle il faut haïr le premier et aimer le second, Montfort n'hésite pas à utiliser les expressions les plus fortes pour décrire la lutte contre les forces du mal. Dans le traité de la vraie dévotion, numéro 48, il dit « Ils combattront, renverseront et écraseront. Ils tourneront contre le péché et crieront contre le monde. Ils frapperont le diable et ses disciples. Ils seront une odeur de mort pour les grands, les riches et les orgueilleux du monde. Ils attaqueront et combattront les ennemis de Dieu. Ils écraseront la tête de l'antique serpent. Par leur prière ardente, ils tireront des flèches sur leurs ennemis pour les abattre ou les convertir. » Bien sûr, ce sont des flèches spirituelles. Jamais nous n'avons à prendre les armes, mais ce sont les armes du combat spirituel, évidemment. Voyons maintenant le côté constructif pour édifier. La mission pour édifier.
L'aspect constructif de l'action des apôtres de Marie s'orientera surtout vers l'Église, qui sera réformée et répandue dans le monde entier. Par leur ministère, que la face de la terre soit renouvelée et que ton Église soit réformée. Extrait de sa prière ardente, verset 17. Ils mettront partout le feu de l'amour divin. Ils ne laisseront que l'or de la charité dans les lieux où ils auront prêché. Ils seront de bons parfums de Jésus-Christ. Ils bâtiront le temple du vrai Salomon et la cité mystique de Dieu. Ils répandront la pluie de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Ils travailleront à étendre la domination du Très-Haut sur celle des impies, idolâtres et des mahométans. En effet, le déluge de feu qu'ils recevront les conduira à convertir même les musulmans, les païens et les juifs. Extrait encore de la prière ardente de Saint Louis-Marie de Montfort, verset 77. Alors voyons très rapidement maintenant la dimension aussi prophétique de ces apôtres des derniers temps. Après s'être concentré sur l'identité de l'activité des apôtres de la fin des temps, Montfort décrit avec des paroles enflammées l'ardeur spirituelle qui les caractérise. Ils seront de grandes âmes, pleines de grâce, très unis à Dieu. Par rapport au Père, ils sont l'or de l'amour, l'encens de la prière et la juste intention de l'amour de Dieu. Par rapport au Fils, ils seront de vrais disciples de Jésus-Christ, dans la mesure où ils mettront en pratique l'Évangile de manière radicale et l'annonceront dans la pure vérité, sans crainte en face de personne. Par rapport à l'Esprit Saint, ils suivront docilement ses inspirations comme des nuées d'orage et dispersés dans l'espace au moindre souffle de l'Esprit. Ils seront animés d'un ardent zèle apostolique, comme les apôtres des premiers jours, de grandes âmes pleines de zèle. Supérieurs à toutes les créatures par un zèle courageux, ils mettront partout le feu de l'amour divin, parce qu'ils seront eux-mêmes un feu ardent. Dans la lutte contre le règne de l'Antichrist, ils seront des flèches acérées dans la main de la puissante Marie. Formés par la Mère de Dieu, ils auront une dévotion particulière à la Sainte Vierge. Ils seront éclairés par sa lumière, nourris de son lait, guidés par son esprit, soutenus par son bras, gardés sous sa protection. Ce sont la lignée de la Sainte Vierge, ses vrais fils, ses serviteurs, ses pauvres esclaves et ses humbles fils, son talon qui écrasera la tête du serpent. Ils combattront les ennemis de Dieu avec le bâton de la croix et la fronde du rosaire à la main. Et comme leur maître, ils feront l'expérience de la persécution et de la croix, parce que le diable tentera des pièges au talon de cette femme mystérieuse, c'est-à-dire à la petite compagnie de ses serviteurs. Alors, ce n'est certainement pas une coïncidence si le pape Totus Tuus Jean-Paul II, dont le pontificat coïncidait avec les apparitions de la Reine de la Paix, s'est formé dès son plus jeune âge sur l'enseignement de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qu'il définissait lui-même comme un théologien de grande classe. C'est précisément dans la figure de ce grand pape marial que l'on peut voir le prototype des apôtres de Marie prophétisés par le saint breton. Alors, courage, nous aussi, nous sommes appelés à être ces apôtres. En tout cas, voilà, nous vivons ces temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Répondons-nous aussi à l'appel de la Très Sainte Vierge Marie. Soyons des enfants dociles dans la main de la Très Sainte Vierge pour ramener aussi les âmes au Seigneur Jésus et les ramener aussi au salut. Nous poursuivrons donc la semaine prochaine notre émission. C'est déjà terminé pour cette semaine, mais voilà, nous sommes pleins d'espérance avec ce que nous venons de lire. Et donc nous poursuivrons sur cette mission prophétique des apôtres de Marie. Bonne semaine à vous tous et rendez-vous à la semaine prochaine. Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.